un retour au basique dans la case 18 du calendrier de l'après. Aujourd'hui, car oui, le 18 c'est aujourd'hui, nous parlons des sélections temporelles. À quoi ça sert, comment on s'en sert et pourquoi faire. Let's go, back to the fundamentals. Alors il y a des choses dans Reaper, des notions, des outils sur lesquels parfois je passe un peu vite parce que ça fait certes partie des fondamentaux, mais c'est pas fondamental dans un usage quotidien. Pour illustrer cet exemple, la sélection temporelle répond tout à fait à ce cas d'espèce. Elle sert pas tous les jours, mais dans certains cas bien précis, j'en ai dégagé 5, vous allez voir que ça peut être bien pratique. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça va toujours par paire, une ouverture et une fermeture temporelle. Ça inclut le projet dans son entier. Vous n'avez pas besoin de focuser une piste ou un objet, contrairement à d'autres outils qui réclament un support bien spécifique. Là, vous avez juste besoin de vous déplacer à la barre ou au battement désiré, vous placez votre point de début, puis vous allez jusque là où vous voulez refermer cette sélection temporelle et vous placez votre point de fin. Le point de début se place avec parenthèse droite et le point de fin se place juste en dessous avec circonflexe à droite du P. Ça correspond aux actions Time selection, set start point. Time selection, set start point et time selection, set end point. Time selection, set end point. Parenthèse droite pour le point de début et vous vous déplacez jusqu'à l'endroit de fermeture, circonflexe pour refermer. Alors les 5 cas d'utilisation pratique de cette sélection temporelle. Je vous fais écouter d'abord le tout petit truc que j'ai fait. Ok, alors cas numéro 1, je veux créer un objet. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on le split à gauche, on le split à droite pour isoler la partie du milieu et ça sera notre objet. On peut tout à fait aussi dire, je vais mettre un point de sélection à gauche, un point de sélection à droite et utiliser l'action split item at time selection. Je vous montre, par exemple, on va se placer sur le piano ici. Je vais me mettre là au début, donc je vais mettre un point de début. Stop. Cette sélection end. Je mets un point de sélection end et je fais maj plus S correspondant à l'action précitée. Un item added. Et là, mon objet a été créé, je peux le jouer. Voilà, ça correspond uniquement à ça. Si je veux supprimer cette sélection temporelle, il me suffit de faire échappe. Voilà, clear it time / loop selection. Cas numéro 2, si je crée une piste vierge, ou d'ailleurs pas forcément, mais bon, on va partir sur une piste vierge pour que vous voyez, il n'y a pas d'item dessus, donc à la barre 20, je vais mettre un point de début, barre 21, un point de fin, j'ai une sélection temporelle qui dure une mesure. Maintenant, si je vais dans insertion et que je descends jusqu'à new MIDI item, ça va me créer un objet MIDI qui démarre barre 20 et qui termine barre 21. Ça c'est très pratique pour importer un objet à la taille idéale. En plus il est vide, donc si vous voulez le jouer en mode séquenceur pas à pas, ça va très vite de créer la base sur laquelle vous allez travailler. Troisième cas, le cas des régions. Je vais poser là, barre 20, un point de sélection temporelle au début de mon morceau, puis je vais aller 2 barres plus loin, et je vais mettre un endpoint. Je vais créer sur cette sélection temporelle une région. Ce sont des lignes continues qui vont délimiter une période de données. Donc par exemple, vous pouvez mettre une région qui débute au début de votre refrain et qui se termine à la fin de votre refrain. Et puis vous allez pouvoir vous rappeler que cette région 2, elle correspond au refrain, tandis que la région 1 correspond au couplet 0. Grâce aux sélections temporelles, vous allez pouvoir délimiter votre région. Barre 20 par exemple. Je vais poser mon point de sélection start et puis je vais avancer de 2 mesures et je vais mettre mon point de fin de sélection. Je vais faire maj R, ce qui va avoir pour effet de me créer une région 1. Je vais faire échappe pour virer cette time selection initiale. Barre 22 jusqu'à barre 24, je vais refaire la même opération. Sélection start. Sélection end. Maj R, échappe, et pareil barre 24 à barre 26, maj R, échappe, et là j'ai 3 régions de créer.
Région 2 bar 22. Région 3 bar 24. On passe d'une région à l'autre avec Alt plus E commercial, Alt plus E accent aigu, Alt plus guillemets, en fait au-dessus de AZERTY, toutes les touches numériques. Avec ces actions, en fait, tant que la région en cours n'a pas fini d'être lue, même si vous avez sélectionné passer à la région suivante ou précédente ou peu importe, elle attendra de se terminer pour passer en douceur. Je vous montre par exemple, je vais enclencher la région 2, Région 2 bar 22. ensuite devrait venir la région 3, mais moi je vais demander de lire la région 1, vous allez voir comment c'est smooth. Donc là, après, je vais dire région 1 maintenant. Région 1 bar 20. Vous voyez, il y va pas tout de suite. Seulement maintenant. Et donc ça fait des transitions hyper fluides. Je passe à la région 3. Région 3 bar 24. Région 2 bar 20. Région 2. Alors ça vous permet, dans un cas de live, si vous avez 8-9 parties différentes, d'alterner comme ça. Cas numéro 4, je veux créer une boucle. Alors là, c'est facile. Vous vous mettez au début de l'endroit où vous voulez que la boucle commence. On va dire bar 22 ici. Cette sélection start. Et puis Bar 24. bar 24. Cette sélection end. Vous faites CTRL-R pour enclencher le repeat. Reviens. Et là, ça tourne en permanence en boucle. De bar 22 à bar 24, puisque vos points de sélection encadrent. Et ça boucle parfaitement, quoi. Ça vous permet de continuer à improviser. Deux complets contrôle armée d'un item. Etc. etc. Vachement bien, pour construire un passage, c'est plutôt cool de pouvoir faire ça. Dernière chose, si vous voulez faire un rendu, alors là par exemple, vous voyez mon extrait musical ne démarre pas du tout au début du projet. Bar 19. J'ai 20 mesures de libre avant. Ça va être un peu embêtant si j'exporte mon projet comme ça, je vais avoir 20 mesures de vide avant que l'auditeur ne puisse entendre ce que j'ai fait. Pas grave. Ou bien vous décidez de tout mettre au début de votre projet, ce qui est tout à fait possible, ou bien vous encadrez là où démarre votre projet, là où vous termine votre projet avec... Cette sélection start. Bar 22. Bar 25. Bar 26. Cette sélection end. Et là, vous faites render, Rendez au fil dialogue. De l'accueil. Output group. vous mâche-tabez, Directory. Et time boon group. Taille. Case à gauche. Procès bouton. Boon. Liste déroulante entière. Project réduit. à bounce, vous faites, au lieu de entier project, Time sélection. time selection ne sera pris que ce qui est contenu dans la time selection. Elle est pas belle la vie? Bon, eh bien voilà, j'espère que ce petit retour aux fondamentaux vous servira à l'avenir. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur @toutauclavier, réseau social, Twitter, et je vous dis à demain.